Salam alaikum, bonjour. Alors pour la partie 2 de cette série qu'on fait sur le livre Nature et loi. Et j'ai pensé que c'est le bon moment vu qu'on vit la crise maintenant et qu'on est confiné à la maison, qu'on n'a rien d'autre à faire et en plus on doit attendre que nos gouvernements fassent quelque chose pour nous. Alors c'est le meilleur moment pour partager un peu de sagesse, je l'espère. De toute façon on écoute tous la télévision, alors on peut bien écouter une petite vidéo par-ci par-là. Ce qui m'a inspiré aussi de faire ces capsules vidéo, c'est certains hommes et femmes que je vois sur Internet qui osent, malgré la censure, hein, parce qu'ils sont censurés, qui osent parler comme des hommes et comme des femmes. Tellement de gens vont essayer de vous faire peur. Tellement de gens vont vous faire peur. Et si peu de gens vont vous remonter le moral et vous dire que tout va passer et que Dieu est avec nous et nous protège. Les gens, on dirait qu'ils ont oublié. Ils ont oublié qu'ils ont un Seigneur plus puissant que tout. Et on n'est pas laissé à nous-mêmes, ne vous inquiétez pas, on n'est pas laissé à nous-mêmes. On est seulement laissé à nos mauvais choix. Ça, c'est un fait. Les mauvais choix que nous faisons chaque jour seront contre nous. Et lorsqu'on voit une personne décédée et une personne qu'un petit, minuscule virus a terrassé, on peut se poser la question, est-ce que c'est le virus qui a pris cette personne ou c'est plutôt les mauvais choix d'une vie entière, les mauvais choix aussi d'une société. Lorsqu'une personne finit sa vie euh, malade, et toutes sortes de maladies en réalité sont causées par nos mauvais choix. Oui, on peut se dire, telle personne, elle n'a pas choisi d'être diabétique, n'a pas choisi d'être cardiaque, ou d'avoir des problèmes de cœur, ou des problèmes de poumons, ou cette personne n'a pas choisi de prendre 4 ou 5 médicaments par jour. Mais on peut aussi se responsabiliser pour la future génération et se dire que beaucoup de choses peuvent être évitées si on décide d'avaler la pilule amère avant de prendre celle qui va nous rendre dépendants. La pilule amère, c'est justement les choix difficiles lorsqu'on dit est-ce que je vais consommer cette malbouffe? Est-ce que je vais euh, euh, consommer cette nourriture qui est toxique? Ou alors je vais décider et je vais faire le choix de manger santé. Je vais faire le choix de faire de l'exercice chaque jour. Je vais décider de me reposer et d'arrêter tout ce stress qui est causé par toutes sortes de sources. Des sources, parfois, on a le contrôle de fermer la télévision ou on a le choix de s'éloigner de certaines mauvaises fréquentations. Alors on peut dire que oui, certaines choses sont ce qu'on appelle le maktoub, des choses qui vont nous arriver. Oui, c'est un fait. Mais aussi beaucoup de choses qui sont des conséquences négatives de nos mauvais choix. Et je sais très bien qu'il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec ce que je dis. Et c'est très bien aussi. Mais moi, je préfère le fait de prendre en charge notre vie. De ne pas se plaindre, de ne pas se victimiser, mais de se dire oui, je suis parfois coupable. Je suis parfois coupable de mes mauvais choix. Et est-ce que c'est le virus qui a pris, comme je dis, cette personne, ou bien c'est cette condition affaiblie et amoindrie d'une santé qui n'a pas été bien prise en charge? C'est une question que je pose comme ça. C'est une question que je pose. Une question qui est, je crois, légitime. Lorsqu'une personne, beaucoup de gens, vous savez, même avant cette crise, il y avait des gens qui décédaient d'une grippe. Est-ce que c'est la grippe qui les a tués? Ou bien c'est autre chose? Ça veut dire qu'il faut aussi être logique. Si une personne a reçu 1000 coups euh, sur la tempe, et après, un petit enfant vient
et il donne une tape sur la tête, cette personne tombe dans le coma, est-ce qu'on va accuser l'enfant? Ou est-ce qu'on va accuser euh, euh, le boxeur d'avant qui a fait le travail? Ça veut dire, il ne faut pas juste pointer du doigt un virus. Il ne faut pas seulement pointer du doigt une grippe. Il ne faut pas seulement pointer du doigt un ennemi. Il faut pointer du doigt aussi soi-même et se dire que, et aussi la société, parce qu'on fait partie de la société et en tant qu'individu, cet ensemble d'individus forme la société, on est aussi responsable. On est tous responsables. Alors les gens qui vont accuser le virus, ou les gens qui vont accuser les Chinois, ou les gens qui vont accuser ci et ça, c'est pas vraiment la solution. D'après moi, on doit être un peu plus pragmatique et se dire maintenant comment on fait pour faire face à la crise. Est-ce que c'est en ayant peur? Est-ce que c'est en se barricadant? Est-ce que c'est en se déconnectant complètement de toute source de sagesse, en se connectant complètement soit aux médias, tantôt aux médias et tantôt euh, à des films abrutissants? C'est comme ça qu'on va sortir de plus intelligent de cette crise. Parce que ça va passer, vous savez, tout passe. Tout finit par passer. Il y a beaucoup de gens qui vont survivre et le monde va euh, évoluer. En tout cas, il va changer. Et il y aura des gens qui vont survivre. Oui, il y a beaucoup de gens qui vont survivre et j'espère qu'on fasse partie de ces gens. Bien sûr, on va tous mourir, hein, vous savez. Donc les gens qui sont morts, personne doit être heureux ou satisfait, non, mais on doit tous mourir. On doit tous mourir, c'est un fait. La maladie va nous prendre. Souvent c'est la maladie, parfois c'est des accidents, parfois c'est... Ça veut dire, la vie, c'est aussi la mort. Maintenant, on doit essayer aussi d'être intelligent et de se dire comment maintenant faire pour prévenir plus de morts. Est-ce que maintenant c'est seulement en s'attaquant au virus ou c'est aussi en s'attaquant aux mauvais choix qu'on fait quotidiennement, des choix euh, qui nous rendent, si on peut dire, propices, donc qui rendent le terrain vital propice à être attaqué et ravagé par ce genre de micro-organismes dont, si on peut dire, la raison d'être est de se fixer sur un terrain organique et vivant. Vous savez, le but du virus, c'est pas de venir et de s'endormir, c'est aussi c'est de prendre, euh, si on peut dire, c'est de prendre d'assaut le corps, oui. Mais en principe, le système immunitaire est bâti pour aussi éradiquer ce genre d'intrus. Vous en êtes la preuve vivante depuis votre naissance. J'en suis aussi la preuve vivante. On est tous la preuve vivante. Même les gens qui, malheureusement, sont partis ont été la preuve vivante tout au long de leur vie, tout au long de leur carrière. Des gens qui sont décédés à l'âge de 90 ans, 90 ans. Vous savez. Eh bien, ils ont eu aussi leur lot de batailles et ils ont combattu, ils ont bataillé et ils ont gagné la plupart de leurs batailles. Mais arrive un certain point où c'est la dernière bataille et c'est toujours la mort qui l'emporte à la fin. Le transhumanisme, vous connaissez? Des scientifiques qui veulent vaincre la mort. Regardez jusqu'où l'arrogance humaine va. Alors maintenant, je vais lire la première partie de ce livre qui s'intitule La droiture de la nature. La droiture de la nature, l'être humain naît droit et pur. L'être humain naît droit et pur. L'homme et la femme, malgré un avantage évident sur l'animal, du fait de leur intelligence, gardent néanmoins quelque chose de fondamentalement biologique. Cette biologie de l'être humain est gravée dans ses veines, parcourant son sang et inscrit dans son ADN. C'est ce qu'on appelle sa nature sauvage ou animale. C'est ce qui explique qu'un homme ait faim, qu'un bébé pleure et qu'une femme éprouve le désir de concevoir un être qui pèsera lourd dans son ventre et sur son dos. On ne peut contredire cette nature, et elle n'est pas mauvaise en soi. La preuve en est l'enfant qui naît. Il est pur, sans malice, sans mauvaise intention. Malgré cela, il est humain. Et sa nature biologique lui dicte de vous crier son lait et sa tendresse.
il a besoin de certaines choses pour survivre et il n'hésite pas à le déclarer haut et fort à qui veut bien l'entendre. Ainsi, la nature en nous n'est pas forcément mauvaise conseillère, bien au contraire. Elle est la tendance naturelle de notre corps à vouloir survivre dans ce monde parfois hostile. Elle est le désir de vouloir vivre aussi, de s'exprimer, de s'épanouir. On dit parfois d'un enfant qu'il a une bonne nature lorsqu'il penche naturellement vers les actions nobles plutôt que les jeux futiles propres à son âge. On dit aussi d'un adulte qu'il a une bonne nature quand il est doux, patient, humble, gentil. Mais pourquoi certains gardent cette bonne orientation alors que d'autres s'enfoncent dans les comportements destructeurs? Retournons à notre enfant pour mieux comprendre, si vous le voulez bien. Alors dans les prochaines vidéos, je vais parler de ce paradoxe, si on peut dire, qui fait pourquoi, alors que l'enfant est pur et droit, parce que c'est sa nature, tout ce que sa nature lui dicte en fait, c'est indiqué dans sa pureté. Un enfant qui crie ou un enfant qui est apaisé et reste silencieux, on ne peut pas dire que l'un est pur et l'autre est impur, ou que l'un est bon et l'autre est mauvais, ou que l'un a une bonne nature, l'autre a une mauvaise nature. Parce que lorsqu'il crie, c'est pour exprimer un désir fondamental et qui est essentiel à sa survie. Alors que lorsqu'il est calme, c'est parce que peut-être il a été repu, ou alors il n'éprouve plus le besoin d'il y a 5 minutes. Alors que chez l'adulte, c'est différent. On a chez l'adulte maintenant des gens qui ont une mauvaise nature ou de mauvais comportements, alors que d'autres ont une bonne nature ou ont des tendances, des comportements qui sont plus nobles et adéquats. Et on verra ça plus loin dans l'explication de ce livre. Alors je fais bien sûr des capsules d'à peu près 10 minutes pour ne pas rendre la chose trop lourde. Et à travers comme j'ai dit, à travers ce moment de panique qui touche tout le monde, c'est bon, je crois, de rester attaché aux principes et aux lois universelles. Parce que si on ne fait pas ça, on va tout droit vers la catastrophe. C'est vraiment, ça c'est une réalité. Si on ne s'attache pas, si on ne revient pas aux lois fondamentales, aux lois qui sont des lois plus solides que le béton, ce sont des lois éternelles. Si on ne revient pas à ces lois, on va droit vers la ruine de l'âme et la ruine de l'homme, la ruine de l'être humain. Parce qu'on va faire les mauvais choix. Lorsqu'on a peur, lorsqu'on est paniqué, on est paralysé, on fait les mauvais choix. C'est un fait. Alors il faut prendre le temps qu'on a maintenant, parce que beaucoup ne travaillent pas ou peu, beaucoup sont à la maison, ne sortent pas trop. C'est le temps de prendre un bon livre, c'est le temps de méditer, c'est le temps de réfléchir, c'est le temps de plonger à l'intérieur de soi et de se dire maintenant comment je fais face à cette crise, comment est-ce que je peux m'améliorer, comment est-ce que je peux sortir de cette crise, parce que tout va passer comme j'ai dit, lorsque ça va se terminer, lorsque la poussière va retomber, est-ce que je serai plus avancé ou moins avancé, est-ce que j'aurai régressé? Il faut se poser la question, il faut se dire je vais profiter de mon temps. Que ce soit la guerre ou la paix, c'est toujours le temps de se développer et de s'enrichir. Que ce soit la guerre ou la paix. C'est ça qu'on doit se dire. Merci.